Et si le silence que vous cherchez ne venait pas de l'absence de bruit, mais de l'abandon de la lutte intérieure? Il y a des jours où le tumulte semble ne jamais cesser. Même dans le calme apparent, l'esprit crie. Il rumine, il anticipe, il rejoue des scènes, il imagine des menaces. Et vous êtes là, prisonnier d'un théâtre mental que vous n'avez pas choisi, mais qui vous gouverne malgré vous. Ce n'est pas le monde qui est trop bruyant. C'est notre attachement à ce que nous ne contrôlons pas qui alimente le vacarme. Ce n'est pas l'extérieur qui nous agite, mais ce que nous en faisons à l'intérieur. Et ça, Épictète l'avait compris bien avant les neurosciences, ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais le jugement qu'ils portent sur les choses. On croit, à tort, que pour apaiser son cerveau, il faut arrêter de penser. Qu'il suffit de fuir, de se distraire, de méditer un peu pour que tout redevienne calme. Mais ce n'est pas le flot de pensée qui est le problème. C'est la façon dont on s'y attache, comme si chaque pensée devait être crue, chaque émotion suivie, chaque sensation analysée. Ce que le stoïcisme nous enseigne, c'est que la paix ne vient pas de la suppression des pensées, mais de la transformation du regard. Il ne s'agit pas de faire taire la tempête, mais de cesser de lutter contre le vent. Vous n'avez pas besoin de dominer votre esprit comme on dompte une bête sauvage. Vous avez besoin d'observer avec lucidité ce qui l'agite, d'identifier les jugements qui ajoutent de la souffrance à ce qui est déjà douloureux. C'est là que commence le calme, dans cette lucidité silencieuse qui regarde sans fuir, qui accueille sans se soumettre. Le chaos ne vient pas de l'extérieur. Il naît du combat entre ce que vous vivez, et ce que vous refusez de ressentir. Ce que je vais vous proposer ici, ce n'est pas une méthode miracle. C'est un chemin exigeant, mais profondément humain. Un retour à ce que vous êtes quand tout s'effondre, un être capable de présence, de respiration, de recul. Nous allons explorer ensemble les racines neurologiques de l'agitation mentale. Comprendre comment notre cerveau, dans sa volonté de nous protéger, nous enferme parfois dans un état de guerre constante. Mais surtout, je vais vous montrer comment créer un espace en vous. Un espace assez vaste pour contenir vos pensées, sans vous y noyer. Prenez une respiration. Vous êtes encore là. Et c'est déjà beaucoup. Le piège mental de la réaction immédiate. Il suffit parfois d'un mot, d'un regard, d'une notification, et tout l'équilibre intérieur s'effondre. Vous étiez calme, ou du moins en apparence. Puis soudain, quelque chose s'active. Une tension, un besoin de répondre, de comprendre, de vous défendre ou de fuir. C'est presque invisible. C'est rapide. Mais c'est là que tout commence, dans cette fraction de seconde où l'on ne choisit plus. On réagit. On est emporté. Ce piège est profondément inscrit en nous. Le cerveau humain n'a pas été conçu pour la paix. Il a été façonné pour la survie. Dès qu'un élément est perçu comme une menace même minime, même abstraite, c'est l'amygdale, ce petit noyau dans notre cerveau limbique, qui prend le contrôle. Et elle ne fait pas dans la nuance. Pour elle, tout est danger ou sécurité. Tout est immédiat. Tout est urgent. Mais notre époque n'est plus faite de bêtes sauvages ou de famines soudaines. Elle est faite de mots, de silences lourds, de regards fuyants, de décisions différées. Et pourtant, nous continuons à réagir comme si chaque interaction était une question de vie ou de mort. Les stoïciens, bien avant que l'on puisse observer le cerveau en IRM, avaient compris cette vérité, ce n'est pas ce qui nous arrive qui nous détruit. C'est l'absence d'espace entre ce qui nous touche, et ce que nous en faisons. Entre le stimulus et la réponse, il y a un espace. Et dans cet espace se trouve toute notre liberté. Mais cet espace, il faut le cultiver, le défendre, le rendre sacré. Alors, la première clé pour apaiser l'agitation mentale, ce n'est pas d'éteindre le cerveau. C'est de suspendre l'automatisme. Créer une latence volontaire. 10 secondes. Peut-être moins. Peut-être plus. Juste assez pour sentir ce qui monte, sans encore y répondre. Assez pour que le corps vous parle avant que l'esprit ne s'emballe. Ce n'est pas un exercice. C'est un engagement envers soi-même. Un refus doux mais ferme de ne plus être le jouet de ses impulsions. Imaginez une scène. Vous recevez un message blessant. L'ancienne version de vous répondez immédiatement, avec colère ou justification. La version qui cultive la sagesse regarde ce message. Respire. Ressent la montée d'adrénaline.
Et ne fait rien. Pas encore. Elle attend. Elle observe. Et dans ce court silence, quelque chose change. Vous n'êtes plus esclave. Vous êtes de retour au centre. Chaque instant offre ce choix. Réagir ou respirer. Subir ou habiter pleinement son espace intérieur. Ce n'est pas facile. Mais c'est là que commence la vraie paix. Une paix sans fuite. Une paix debout. La respiration stoïcienne, lenteur, poids, centrage. Il existe en chacun de nous un refuge oublié. Un lieu simple, sans mur ni porte, mais que l'on traverse rarement, le souffle. Non pas celui que l'on prend à la hâte entre deux pensées, mais celui que l'on sent descendre profondément, comme une vague lente qui vous relie à vous-même. Ce souffle-là n'est pas là pour fuir. Il est là pour révéler. Il ne sert pas à se calmer, il sert à se retrouver. Sénèque écrivait que le souffle est le socle de l'âme. Il avait compris que l'esprit, aussi brillant soit-il, devient fragile quand il n'est plus ancré dans le corps. Et aujourd'hui encore, dans une époque saturée de bruit, de vitesse, d'information, nous oublions de respirer. Non pas d'inspirer et d'expirer mécaniquement, mais de respirer avec attention, avec poids, avec lenteur. Car dans la lenteur, il n'y a pas de panique. Il n'y a pas de précipitation. Il n'y a pas d'urgence fabriquée par un mental affolé. Il n'y a que vous, et la gravité. Vous, et cette conscience nouvelle, je suis là. Pas demain. Pas hier. Maintenant. Et c'est là que le corps redevient un allié. Il vous offre une ancre. Une façon simple, humble, silencieuse, de revenir au centre. Inspirer en 4 temps. Retenir en 7. Expirer en 8. Lentement, sans effort. En sentant le poids du corps sur la chaise, les pieds sur le sol, les épaules qui tombent. Ce n'est pas une technique à maîtriser. C'est une invitation à ralentir, à revenir. C'est une offrande que vous vous faites, 3 minutes de non-lutte, de présence pure. Psychologiquement, ce simple acte active le nerf vague, cette autoroute intérieure qui relie le cerveau au cœur, aux poumons, à l'intestin. Et quand ce nerf s'apaise, tout l'organisme suit. Le système nerveux autonome se calme. Le cœur ralentit. Les pensées cessent de courir. Mais ce n'est pas une magie. C'est une loi naturelle. Une sagesse du vivant. La respiration n'est pas un outil. C'est une mémoire. Une mémoire de ce que vous êtes quand vous n'avez rien à prouver, rien à contrôler. Une mémoire de la paix, non comme absence de problème, mais comme présence à soi. Le souffle, c'est l'ami fidèle que l'on oublie souvent, mais qui ne vous a jamais quitté. Alors quand tout s'agite, quand l'esprit s'emballe, quand vous ne savez plus par où commencer, commencez là. Par l'endroit le plus simple, le plus ancien, le plus vivant. Le souffle ne juge pas. Il ne réfléchit pas. Il accueille. Il stabilise. Il vous rend au monde. Et surtout, il vous rend à vous-même. L'écriture dirigée, déchargée sans amplifier. Il y a des pensées qui tournent sans fin. Des phrases non dites, des colères contenues, des peurs qui murmurent dans le noir. Et plus on les garde en soi, plus elles se tordent, se gonflent, s'enveniment. On croit les contenir, mais ce sont elles qui nous contiennent. L'esprit devient étroit, saturé. La nuit se fait plus lourde. Le silence devient un tumulte intérieur. Dans ce chaos, une chose change tout, écrire. Non pas pour raconter, pas pour convaincre, mais pour déposer. Pour regarder en face ce qui, jusqu'ici, se vivait dans l'ombre. Marc Aurèle le faisait chaque matin. Non pour produire une œuvre, mais pour survivre à lui-même. Ce que je vais affronter aujourd'hui, écrivait-il. Il savait que la clarté ne vient pas de la pensée seule, mais du fait de la rendre visible. Écrire, ce n'est pas se plaindre. Ce n'est pas ruminer. C'est transformer. Prendre une émotion brute, et lui donner une forme. Créer de la lisibilité là où tout était confus. Une simple feuille, un stylo, et soudain, vous n'êtes plus envahi. Vous êtes témoin. Vous êtes observateur. Vous êtes libre. Il y a une manière simple de commencer, 3 colonnes. Dans la première, ce que je ressens. Sans filtre, sans honte. Dans la seconde, ce que je crois que cela signifie. Les interprétations, les récits, les peurs. Et dans la troisième, ce que j'ai réellement sous contrôle. Ce qui m'appartient. Ce que je peux changer.
Ce que je peux lâcher. Et là, quelque chose se délie. Vous voyez que ce qui vous rongeait n'était pas l'émotion, mais le labyrinthe qu'elle traînait avec elle. Vous voyez que certaines douleurs sont des illusions prolongées. Des vérités que vous avez crues sans les avoir questionnées. Vous voyez que vous n'avez pas besoin de fuir ce que vous ressentez. Il suffit de le poser, de le rendre visible, de le laisser respirer hors de vous. Écrire n'est pas un luxe. C'est un acte de soin. C'est se dire, ma douleur mérite d'être accueillie, mais elle ne mérite pas de me gouverner. C'est dire à son chaos, je te vois, mais je te remets à ta place. C'est reprendre la main, doucement, humblement, mais fermement. Et même si vous ne trouvez pas toujours les mots justes, ce n'est pas grave. L'important, c'est l'intention. Le mouvement vers la clarté, vers la structure, vers cette paix intérieure qui naît, non de l'absence de douleur, mais de la capacité à lui donner un contour. La visualisation négative inversée. Il y a, au cœur de l'agitation humaine, une illusion tenace, celle que tout ce que nous possédons aujourd'hui nous est dû, qu'il devrait durer, que ce qui est là restera toujours là. Cette croyance silencieuse tisse une peur constante de la perte, un attachement fébrile à ce que nous ne maîtrisons pas. Et plus nous tenons, plus nous tremblons. Plus nous accumulons, plus nous craignons de voir s'effondrer ce que nous avons construit. Mais les stoïciens avaient une pratique radicale, et pourtant profondément apaisante, la visualisation négative. Imaginez, volontairement, que ce que nous aimons pourrait nous être retiré. Non pas pour nous faire souffrir, mais pour nous libérer de l'illusion de permanence. Pour désamorcer la terreur qui naît du refus de l'impermanence. Épictète disait, prépare-toi à ce que tout ce que tu possèdes puisse te quitter. Ce n'est pas du fatalisme. C'est un entraînement à l'acceptation. Un dépouillement intérieur. Une manière de se détacher sans cesser d'aimer. Car ce que vous imaginez perdre consciemment, vous n'en êtes plus prisonnier. Vous pouvez l'aimer librement, sans peur de l'absence. Visualisez la perte d'un objet cher, d'un lien, d'une capacité, d'un repère. Ce n'est pas provoquer la douleur. C'est apprivoiser ce qu'elle aurait pu être. C'est entrer en relation avec l'inévitable, avant qu'il ne vous surprenne. Et dans ce face-à-face calme avec la possibilité du manque, naît une forme étrange de paix. Celle de savoir que même sans cela, vous êtes encore vous. Le cerveau, en répétant cette pratique, apprend à se détacher des scénarios dramatiques. Il réduit le biais de catastrophisation. Il arrête d'amplifier. Il commence à discerner. Et vous, intérieurement, commencez à vous recentrer sur ce qui compte vraiment. Non pas ce qui dure, mais ce qui vous rend vivant, même un instant. Vous découvrez alors que l'essentiel n'est pas de tout préserver, mais de tout accueillir comme provisoire, précieux justement parce que fragile. Aimer ce qui est, tout en étant prêt à le laisser partir. Tenir, sans s'accrocher. Être présent, sans s'enchaîner. Voilà la véritable liberté. Et peut-être que ce n'est qu'en imaginant perdre, que l'on commence réellement à voir. À sentir. À honorer ce qui est là. Non dans l'illusion qu'il durera, mais dans la pleine conscience qu'il est là. Maintenant, et que cela suffit. Réduire l'exposition sensorielle pendant 3 minutes. Notre époque est saturée. De sons, d'images, de mots, de notifications. À chaque instant, quelque chose cherche à capter notre attention. Et le cerveau, comme un animal traqué, tente de tout gérer. Il analyse, il anticipe, il réagit. Mais il s'épuise. Ce n'est pas un manque de volonté. C'est une surcharge. Une accumulation invisible qui, jour après jour, transforme l'esprit en champ de bataille. Or le cerveau humain n'a pas évolué pour supporter autant de stimuli. Il a été conçu pour lire les signes de la nature, écouter le silence, sentir le vent, capter des mouvements subtils. Pas pour encaisser 1000 signaux en 1 heure. Alors il s'adapte, mal. Il reste en alerte. Il n'éteint jamais vraiment. Les stoïciens n'avaient pas de téléphone, mais ils connaissaient la nécessité du retrait. Ils savaient que pour penser juste, il fallait d'abord désencombrer. Non pas fuir le monde, mais s'extraire un moment du tumulte. Créer un vide conscient. Une pause. Une clairière dans la forêt. Réduire volontairement l'exposition sensorielle, ne serait-ce que 3 minutes, c'est offrir à l'esprit un espace sans exigence.
Un lieu intérieur où rien ne demande d'être analysé, évalué ou répondu. Juste 3 minutes en position assise, dos droit, yeux fermés. 3 minutes pour écouter non pas ce qui vient de l'extérieur, mais ce que votre corps murmure. Le simple fait de porter son attention sur les points de contact entre le corps et le sol réactive quelque chose de fondamental, la présence. Le réseau par défaut du cerveau, celui qui alimente les ruminations et l'anxiété, commence à se désactiver. L'esprit, au lieu de vagabonder, revient à l'instant. Il n'a plus besoin de courir. Il peut juste être. Ce silence sensoriel n'est pas un luxe. C'est une nécessité. Une hygiène mentale. Une pratique d'auto-respect. Car dans ce monde qui exige toujours plus de réactivité, choisir de ne rien recevoir, ne rien commenter, ne rien produire, est un acte de liberté. Un refus doux mais profond de se laisser happer. Et dans ce vide, dans ce silence, quelque chose se réorganise. Les pensées prennent leur juste place. Les émotions deviennent plus claires. Vous redevenez l'hôte de votre monde intérieur, et non plus son prisonnier. 3 minutes. Cela semble peu. Mais c'est assez pour rappeler à votre esprit qu'il n'est pas obligé de tout porter. Il peut, lui aussi, se déposer. Ce n'est pas le silence extérieur qui calme, c'est le silence du jugement. Il est facile de croire que le calme viendra quand tout autour de nous se taira. Quand les conflits cesseront. Quand les responsabilités diminueront. Quand les bruits de la vie, enfin, s'apaiseront. Mais ce moment ne vient jamais. Et même si le monde devenait silencieux, l'esprit, lui, continuerait de parler. De projeter. De juger. De chercher à contrôler ce qui échappe. Marc Aurèle écrivait, « La tranquillité vient de l'alignement entre tes actes et ta nature. » C'est-à-dire que la paix n'est pas un état passif. Ce n'est pas une récompense extérieure. C'est un accord intérieur. Un moment où ce que vous faites, ce que vous pensez, ce que vous ressentez, cesse d'être en conflit. Ce n'est pas l'absence de bruit. C'est l'absence de tiraillement. Ce que vous redoutez dans votre agitation, ce n'est pas tant le tumulte. C'est cette sensation intime de ne plus être aux commandes. D'être emporté par des pensées que vous n'avez pas choisies. Par des émotions qui surgissent sans prévenir. Par des jugements qui vous blessent davantage que les faits eux-mêmes. Et c'est là que le stoïcisme vous rappelle une vérité essentielle, vous ne contrôlez pas ce qui vous arrive. Mais vous pouvez choisir comment vous y répondez. Ce que vous avez appliqué ici, ce n'est pas une méthode pour vous calmer. Ce n'est pas une stratégie pour éteindre le mental. C'est un retour au centre. À l'endroit d'où vous pouvez observer sans être pris. Sentir sans être submergé. Penser sans être esclave. C'est là que réside la véritable force. Dans la capacité à rester présent, même quand tout pousse à fuir. Apaiser son cerveau, ce n'est pas l'endormir. Ce n'est pas le mettre en pause. C'est le remettre à sa juste place. Non plus comme maître, mais comme serviteur. Un outil au service de votre paix, et non l'inverse. Ce que vous avez fait ici, par la respiration, l'écriture, le retrait sensoriel, la visualisation, ce sont des actes d'ancrage. Des gestes de lucidité. Des choix silencieux qui disent « Je ne suis pas ce qui m'agite. Je suis celui qui regarde. » Et peut-être que dans ce regard tranquille, vous trouverez quelque chose de plus vaste que la paix elle-même. Vous trouverez une forme de dignité. Celle de quelqu'un qui ne fuit plus. Qui ne cherche plus à contrôler le vent. Mais qui apprend, chaque jour, à naviguer avec calme. Prenez une respiration. Ce n'est pas l'agitation qui vous épuise, c'est l'absence d'ancrage. Mais vous êtes ici, et cela suffit.